Les gars, quelle soirée spectacle! Il y a du bon, il y a du mauvais, c'était le bazar. Mais moi je retiens deux choses, deux. Le Real Madrid qui se fait taper par un gardien de but. Première chose, le Real qui perd à Benfica et qui encaisse un but par un gardien de but. Quelle honte pour les Madrilènes. Deuxième chose que je retiens, Marseille dehors. Marseille dehors. Un grand merci à ce gardien qui de 1 a mis un but contre le Real Madrid. Donc le Real se mange des buts par des gardiens. Et de 2 a éliminé Marseille à la dernière seconde avec son but. Grâce à lui, Benfica s'est qualifié. Ils sont sortis de la zone d'élimination. Ils sont allés dans la zone de barrage. Et Marseille est descendu en zone d'élimination. Un grand merci aussi à cette légende, José Mourinho. C'est lui qui a dit à son goal, montez tous. À la dernière minute, il a dit montez tous. De toute façon, il n'y avait rien à perdre. Et au final, c'est le gardien qui marque. Sacré José Mourinho qui fait un coup énorme à son ancienne équipe, le Real Madrid. Le Real, du coup, qui sort de la zone de qualification directe, qui finit 9e, donc il va faire les barrages. Et Marseille, qui finit 25e, qui sort à un but près. À un but près. Un but. Donc là, je suis très content ce soir-là, même si le PSG, mon club, n'a pas fait le boulot, je vais en parler dans une autre vidéo. Je suis très content de ça et du Real qui se mange un but par le goal. Cette nuit, le Real Madrid a quitté le top 8. Cette nuit, Barcelone est devenu 5e. Cette nuit, un gardien de but a marqué contre le Real Madrid. Et cette nuit, l'histoire n'a protégé personne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre, personne n'ose le dire aussi clairement. Ici, on ne résume pas les matchs. Ici, on juge. Ici, les noms, les statuts et l'histoire ne comptent pas. Seuls les faits comptent. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi Barcelone s'est sauvé, pourquoi le Real Madrid s'est puni lui-même, et pourquoi cette nuit marque un tournant en Ligue des Champions. Abonne-toi maintenant. Parce que le verdict arrive. Ce soir-là, l'Europe entière retenait son souffle. Un multiplex de feu, des calculs partout, des géants sous pression. Avant les matchs, le Real Madrid était dans le top 8. Barcelone était hors du top 8. Le PSG était déjà sécurisé et Benfica, dos au mur, jouait sa survie. Et pourtant, à la fin de la nuit, tout a changé. Commençons par Barcelone, parce que personne ne les attendait à ce niveau. 4e minute. Barcelone encaisse, à domicile. Encore. À cet instant précis, le Barça est virtuellement 13e. 13e. En Ligue des Champions. Et là, je pose une question simple. Combien de fois avons-nous vu ce scénario ces dernières années? Une domination stérile, la peur constante du contre, les fantômes européens qui ressurgissent. Barcelone ne perd pas à cause du football, Barcelone perd à cause de sa mémoire. 3 minutes après la pause, Barcelone égalise. Et regarde bien le visage de Lamine Yamal. Pas de peur, pas de doute, juste de l'insolence. Pendant que certains cadres tremblaient, un adolescent prenait ses responsabilités. Un but, une passe décisive, un leadership naturel. Ce soir-là, Yamal n'a pas joué comme un jeune, il a joué comme un héritier. Barcelone finit 5e. Qualification directe. Mission accomplie. Le verdict? Coupable de suffisance en première mi-temps, mais acquitté grâce au courage et à la verticalité. Maintenant, parlons du Real Madrid. Le Real Madrid commence ce match dans le top 8. Le Real Madrid ouvre le score. Le Real Madrid contrôle. Du moins, il le croit. Mbappé marque. Mais autour de lui, le collectif disparaît. Benfica égalise. Benfica passe devant. Benfica y croit. Et le Real Madrid commence à perdre ce que Kylian a jamais le droit de perdre, la maîtrise émotionnelle. Des fautes stupides, des tensions, des expulsions évitables. Une grande équipe perd parfois un match, mais une équipe immature perd le contrôle. 98e minute. Le gardien monte. Et il marque. Un gardien de but. Qui marque? Contre le Real Madrid. Ce but n'est pas un accident, c'est une sanction. Verdict du juge. Coupable de suffisance. Coupable d'indiscipline. Coupable d'avoir cru que l'histoire suffisait. Le Real Madrid n'est pas éliminé. Mais il est averti. Les barrages ne pardonnent pas les équipes arrogantes. D'un côté, un Barça qui doute mais réagit. De l'autre, un Real qui marque mais s'écroule. Le football moderne ne respecte plus les statuts, il respecte les comportements. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le football vrai. Abonne-toi, parce que ici on ne protège personne, on juge tout le monde.
Cette nuit, Barcelone a gagné plus qu'un match. Le Real Madrid a perdu plus qu'un classement. Et l'Europe a compris une chose. Le statut ne joue pas les matchs. Verdict Les gars, rendu. on connaît les potentiels huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et ça promet. Regardez. On peut avoir en huitième un PSG Barça ou un PSG Chelsea. C'est pas on peut avoir, c'est on aura. On aura un PSG Barça ou un PSG Chelsea. Vous préférez quel match? PSG Barça ou PSG Chelsea? Quoi qu'il arrive, les réseaux vont être en feu ce jour-là. Internet va se casser encore une fois. Vous imaginez, en huitième, soit PSG saute, soit le Barça saute, soit Chelsea saute. La vérité, hein, en tant que Parisien, je préfère qu'on joue contre le Barça. Pourquoi? La défense, elle est beaucoup plus faible. Chelsea, on sait très bien, c'est dur, faut les éviter. Chelsea, allez de l'autre côté. On peut avoir encore un Real City. Une énième fois, comme chaque année, en huitième, encore, là, ça va être en huitième, on peut avoir un Real Madrid City. On en a marre de cette rencontre. Moi, personnellement, j'en ai marre. Et après, le Real City, s'il y a Real City en huitième, en quart, on peut avoir un Real ou City contre un Bayern ou Arsenal. Ah là 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 là, il y aura des beaux matchs, les gars. Donc les gars, dites-moi en commentaire, vous préférez quoi? PSG Chelsea ou PSG Barça?